Bonjour à tous, donc voilà, comme convenu, on revient donc pour la deuxième semaine du mois d'octobre au niveau de mon budget. Donc on va commencer ça tout de suite. Alors, octobre. On va donc commencer comme d'habitude par le compte numéro 1 et par les dépenses par banque. Alors il n'y en a presque pas, donc ça c'est voilà, c'est vraiment bien. Alors, semaine numéro 2, donc du 9 au 15. Alors, on a été chez Zeman, il fallait pour mon fils, donc après lui avoir racheté quelques trucs la semaine dernière, ici au niveau de sa garde-robe, il fallait des chaussettes, des slips, ce genre de choses. Et ça, je vous avoue que je les prends chez Zeman. Voilà. Je ne vois pas l'intérêt d'aller payer 4 € pour un slip, alors que là, pour 5 € j'en ai 3. Donc, chez Zeman, j'en ai donc eu au niveau de l'habillement pour 70 €. Oui, parce que l'air de rien, même juste des slips et des chaussettes, ça va vite. Ensuite, il y a eu quelques courses alimentaires. Alors, en alimentation, il y a eu de l'aise 4 €, mais il y a eu 2 fois le de lait, donc je vais le mettre voilà, dans la même case, comme ça prendra moins de place. Une fois 4 et une fois 6. Et alors, mon mari a joué au loto, enfin, a rempli son, comment dire, son compte en ligne. Enfin, rempli, il a mis 10 € quoi. Et ça, je vais mettre dans autre, tout simplement, parce que, voilà. Je ne sais pas trop dans quoi le mettre, parce que c'est pas vraiment une sortie, mais bon, voilà. Vu que j'ai la catégorie autre, je le mets dans autre. Et voilà, c'est tout au niveau des dépenses pour le compte numéro 1. Pour cette semaine numéro 2, donc, ça fait pas beaucoup de dépenses, c'est sympa. Alors, on est donc ici à 10, 70 pour l'habillement et 10 du coup en autre. Ce qui fait 90 € pour du coup les dépenses pour le compte numéro 1. Les dépenses en carte, on est donc à 90 et alors on va donc faire le reste. On va faire les rentrées. Alors la pension alimentaire, il y a donc eu la rentrée. Donc c'est 207. Quand je ferai les nouvelles feuilles, il faudra que je change parce que c'est 207. On a donc eu la prime gaz électricité et c'est 517 qu'on a donc touché. Ce qui fait en rentrée 517 plus les 207, ce qui fait 724 de rentrée. Et alors au niveau de tout ce qui est charge, on a donc eu tout ce qui est assurance, donc que je trouve ici. On a eu ici les 105 et ici il y a encore une augmentation, on a donc payé 104. On a donc eu pour 179 de charge. Voilà donc pour cette semaine. Donc voilà, vous voyez, on a été raisonnable même au niveau des dépenses et tout ça. Donc ce qui fait qu'il restait 170 sur le compte. On a eu des rentrées pour 724 et ça je vous avoue que ça fait plaisir, même si on a touché la prime pratiquement un an après, on est quand même content qu'elle soit arrivée. Et à ça il faut enlever donc les 179 de charge et les 90. Donc évidemment l'épargne avait déjà été faite, il n'y a pas eu de retrait, il reste donc 625 sur le compte. Je vais donc maintenant faire les enveloppes. Donc, en semaine 2, j'avais mis en course, j'avais mis 130 et pour la sortie, j'avais mis les 50 et alors pour le sport, j'avais mis 10. Bon, je n'ai plus, il me reste que 2 enveloppes, l'enveloppe sport je n'ai plus, donc j'ai bien utilisé les 10 € pour le sport, donc ça c'est fait. Ensuite, les courses, on va faire les courses tout de suite. Donc, comme vous voyez, il reste encore le billet de 50 que je vais garder. Donc, comme j'avais expliqué dans les vidéos précédentes, maintenant, je ne vais pas mettre automatiquement l'épargne semaine par semaine de côté. En tout cas, quand il reste des gros billets comme ça, c'est sûr que je vais les garder pour les semaines à venir. Et au niveau des pièces, ça, limite, voilà, je les mets dans
dans mon pot de mon enveloppe et si jamais j'en ai besoin, je peux quand même le réutiliser. Et comme ça, je fais vraiment mon épargne, entre guillemets, on va dire réelle, en fin de mois pour l'épargne, comment dire, l'épargne de mes enveloppes. Voilà, je vais y arriver. Donc, sur les 130, il me reste donc 50, 52, 53, 55. Donc, j'avais 130 et il me reste 53 et 55 centimes. On a donc dépensé au niveau des courses 76,45. Mais c'est comme si pratiquement on avait utilisé les 50 € parce que vous allez voir sur le compte numéro 2, j'ai également fait les courses. En fait, j'ai fait les courses en revenant du travail et j'avais pas mon sac habituel, j'avais mon sac de travail, donc je n'avais pas mon enveloppe. Bon, vu que le magasin était sur mon chemin en revenant, j'ai fait les courses en revenant du travail et j'ai utilisé 30 € me semble-t-il. Plus ici les 10 € qu'on a utilisés chez Deleuze, ça fait à peu près 40, donc c'est comme si on avait utilisé les 50 €. Du coup, il reste les 50 €. Donc, les 50 € vont repartir dans mon enveloppe, je vais les mettre après. La petite monnaie va partir dans mon enveloppe épargne. Et au niveau de la sortie, donc là j'avais mis 50, il reste donc 10, 12, 14, 15, 16, oh je pensais pas, 17, 30, donc 50 moins 17, 30. On a donc utilisé 32,70. Voilà donc pour le résultat de cette deuxième semaine. On a donc, hop, on a donc 32,70 plus, donc je vais faire 10 et 76, donc 86,45, ce qui fait 119 et 15 centimes. Donc là, de nouveau, les 10, je vais les réutiliser. La monnaie, bon, il y a quand même... ouais, il y a quand même pas mal en monnaie. Donc, en tout cas, les 5, je vais les reprendre. La petite monnaie, peut-être pas. De toute façon, tout ça, que je le mette maintenant en épargne ou en fin de mois, c'est pareil. Hein. Alors ici, on a donc utilisé 119,15. Donc, dépenses enveloppe. 119,15. Donc, il nous restait 460 moins 119,15. Il reste donc 340 et 85 centimes. 340 et 85 centimes. Donc, je vais mettre ce qui reste de la semaine de 340 et 85 centimes. Parce que l'épargne, je la ferai en fin de mois maintenant. Je pense que ce sera plus facile pour moi. Alors, au niveau de ce qui reste en semaine 2, il reste 625. Voilà donc pour le compte numéro 1 qui est clôturé. Je vais remplir mes nouvelles enveloppes avant de faire le compte numéro 2 tant que j'ai l'argent devant moi. Je vais mettre ceci de côté. Je vais donc repartir avec des nouvelles enveloppes. Alors ici, vu que je dois mettre 50, hop, la monnaie, je vais la mettre de côté. Voilà. Au niveau des courses, je dois donc mettre 130, mais je vais garder mes 50 ici. Hop. Ça fait donc 50 qui restaient, 120 et 10 qui font 30. Il reste donc ici 5, 2, 4, 6, 8. Ben, il restera donc 130 pour la troisième semaine, entre guillemets, grâce à l'économie des 50 € qu'on a fait. Je remets donc 130 dans mon enveloppe course pour cette semaine numéro 3. En ce qui concerne la sortie, je vais donc mettre... oui, je vais mettre 40 et les 10 là pour faire 50. Je vais mettre la petite monnaie de côté pour le moment. Et alors, au niveau du foot, est-ce qu'il me reste encore? Oui, il me reste 10. Donc là, je vais prendre les 10 € pour donc, du coup, le sport pour cette semaine. Je remets donc les 50 sorties dans mon enveloppe sortie. En plus, mes enveloppes
sont toutes cassées. Je vais devoir ou les recommencer ou les recoller. Je crois que je vais simplement les recoller. On est donc reparti pour la semaine numéro 3 avec donc mes petites enveloppes ici qui sont à nouveau remplies. On repart donc comme d'habitude avec 130 pour les courses, 50 pour la sortie, 10 € pour le sport. Je vais mettre ça de côté et on va faire le compte numéro 2. On va donc commencer le compte numéro 2. Là pareil, il n'y a pas eu énormément du coup de dépenses. Donc en semaine 2, alors il y a eu H2O, donc bon, je vais mettre dans achat. Hein. On a été... Ah non, j'ai même pas été à la démo, mais bon voilà, c'était quelqu'un que je connaissais. Et j'avais un imprévu, je ne savais pas venir à la démo, donc j'ai quand même pris un petit quelque chose, on va dire, pour faire plaisir à la personne. On a été à Intersport, encore une fois, pour les enfants. Là, on a eu pour 20 €. J'ai été chez Decathlon. On en a eu pour 30 €. Non, ce ne sont pas des vêtements, donc je ne vais pas le mettre. Je ne vais pas le mettre là, parce qu'en fait, ce ne sont pas du tout des vêtements. C'est mon garde-boue pour le vélo. D'ailleurs, voilà, je vais l'écrire. Donc, ce n'est pas du tout un vêtement, mais bel et bien un achat. Et là, donc, du coup, c'est là que je vous disais la course Lidl. Et là, du coup, on en a eu pour 30 € au niveau des courses chez Lidl. Donc, voilà. Donc, quand vous ajoutez les 30 € là et les 10 € de l'autre compte qu'on a fait au niveau course, ben, c'est pratiquement les 50 € qui restaient. Donc, ça veut dire qu'on a quand même tenu le budget course parce qu'au niveau du montant, on n'a pas dépassé le montant. Mais voilà ce qui explique pourquoi on est resté avec de l'argent dans l'enveloppe. Alors, on est donc ici. Voilà. 3, 6. Ce qui fait donc un total de 85. Donc, au final, voilà. Cette semaine, on n'a pas énormément dépensé. Voilà, après, on est pris... Ah, il y a peut-être d'autres choses... Oui, j'aurais dû quand même le mettre. Je sais jamais où le mettre en fait ça. Est-ce que j'ai un truc ici? Ici j'ai oublié quelque chose, c'est le train et le bus. Donc pas l'abonnement, hein, mais juste on a dû voilà, prendre un ticket de train et un ticket de bus. Mais... je ne sais pas trop dans quoi je vais le mettre. Je crois qu'au niveau santé, je vais pas avoir besoin. Donc, je vais mettre autre ici à la place de santé. Et je vais mettre le bus et le train. Donc, ben, évidemment, les montants sont petits. Hein, donc, c'est 3 et 11 au niveau du total. Ce qui fait 14. Mais donc, du coup, ça modifie le montant ici. Et donc, le montant total est donc de... 99. Donc voilà, pratiquement 100 € sur le compte numéro 2. Donc ici, total des dépenses CB, on est donc à 99. Je ne suis pas sur la bonne colonne. On est donc ici. Alors, il restait en semaine 1 1143. Au niveau des rentrées, bah, il n'y en a pas eu. Hein, mais, en général, sur ce compte-ci, il n'y a qu'une fois des rentrées, sauf ici, on recevra les contributions, mais en fin de mois. Ici, bah, il y a eu le prêt auto de 271 € et alors Netflix de 14 €. Donc, au niveau des charges, on en a eu pour 285. Retrait, il n'y en a pas eu. Ce qui fait 1143, c'est ce qui nous restait, moins les 285 de charges et les 99 de dépenses, ce qui fait qu'il reste 759 €. Voilà donc pour le compte numéro 2, ce qui clôture donc la deuxième semaine pour le mois d'octobre pour moi. Donc j'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. On se retrouve donc dans une semaine, donc mercredi prochain pour la semaine numéro 3. Donc comme vous avez pu le remarquer ou pas d'ailleurs, mais les vidéos ne se font plus le dimanche parce qu'avec l'organisation du travail, du sport, qui a changé de jour également parce que c'est également maintenant le dimanche,
c'est plus possible pour moi de m'occuper de faire les vidéos le dimanche. Avec l'organisation familiale, c'est plus possible. Le mercredi, par contre, j'ai un petit creux et un petit moment pour le faire. Et donc, c'est pour ça que je poste la vidéo le mercredi. Je la tourne le mardi soir et je vous la poste le mercredi. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la semaine numéro 3. Salut à tous!